Donc Luc Heurtel, je le disais, on vient de voir votre reportage et c'était compliqué d'accéder à cet hôpital sur la ligne de front. Tout à fait, bonsoir effectivement Sylvia. Pour pouvoir faire ce tournage dans cet hôpital, il a d'abord fallu franchir les nombreux points de contrôle qui séparent Kiev de Brovary. Et puis une fois arrivé sur place, il a fallu attendre assez longtemps pour que le directeur adjoint puisse se libérer. Il est également médecin, ce directeur, et doit toute la journée s'occuper de patients, pour la plupart en état grave. Alors vous avez pu entendre en fin de reportage son appel à la communauté internationale à appuyer davantage l'armée ukrainienne. L'hôpital, il fonctionne à flux tendu depuis le début de la guerre et ce directeur, docteur, il a assez peu de temps à consacrer à des journalistes, mais malgré ça, il m'a ouvert l'accès à ses services et puis il a cherché à convaincre son collègue de témoigner afin que le monde n'oublie pas que les civils continuent de mourir en Ukraine un mois après le début du conflit. Et ces civils, que vous ont-ils raconté? Alors, ces civils, ils m'ont raconté du désespoir. Pour la plupart, la même histoire, une bombe qui tombait sur la maison qu'ils n'ont pas voulu quitter. Ils étaient à l'abri dans une cave, mais ça n'a pas suffi et ils ont dû fuir la ville qu'ils ne voulaient pas fuir. Alors cet hôpital est dans une zone d'où les soldats russes ont été récemment repoussés. Où en est la contre-offensive ukrainienne? Alors cette contre-offensive ukrainienne, elle a lieu à plusieurs endroits du pays en même temps et elle a déjà commencé depuis quelques jours dans la région qui entoure Kiev, au nord-ouest de la capitale. L'armée ukrainienne a mené une série d'assauts derrière les lignes russes avec pour objectif de détruire les camps de base et puis les dépôts logistiques des bataillons russes de la zone. Cette tactique, elle a pour but de pousser l'artillerie russe jusqu'à ne plus pouvoir cibler la capitale, mais l'objectif n'est pas encore complètement atteint. Et puis, côté nord-est de la capitale, les forces armées ukrainiennes ont réussi à repousser les forces russes de la bordure de Brovary, où j'ai tourné dans cet hôpital, vers le nord, à Bodanivka notamment. On peut considérer ces faits-là comme des victoires importantes des forces ukrainiennes, et ça devrait continuer. Aujourd'hui, elles reprenaient notamment du terrain du côté de Kherson. Et vous évoquez la capitale où vous trouvez et où un nouveau couvre-feu a été décrété dès ce soir et jusqu'à lundi matin. Merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous en direct.